Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, 4 mois. 4 mois se sont écoulés depuis la proposition de loi pour l'inclusion des élèves en situation de handicap que j'ai eu l'honneur, au nom des Républicains, de porter devant notre Assemblée. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire qu'au risque de vous agacer, je ne marcherai pas dans la petite stratégie trop facile de l'ardoise magique qui effacerait tout. Cet épisode d'il y a 4 mois ne s'oublie pas. Il ne s'oubliera pas. Et je veux être clair dès le début de mon propos. Il faudra bien plus qu'un semblant d'écoute pour effacer une offense. Une offense et un mépris, non seulement adressés aux députés de toutes les oppositions, qui, sur ce sujet essentiel du handicap, ont eu l'intelligence de dépasser les clivages, mais surtout une offense faite aux familles, aux accompagnants du handicap, aux enfants. Nous n'avons pas oublié, personne n'a oublié. D'un revers de la main, sans débat, sans prendre la peine d'examiner un seul amendement, avec un mépris que personne n'avait jusqu'ici jamais osé, vous avez renvoyé à la corbeille une proposition de loi qui aurait pu faire avancer les choses. Et si cet épisode a eu l'écho lourd dont nous nous souvenons tous, ce n'est pas sans raison. Et il est nécessaire d'y revenir pour comprendre, pour ne pas reprendre pareille voie. La première de ces raisons tient au sujet, à sa gravité et à son urgence. Le handicap, plus particulièrement à l'école, est une urgence pour la France. Plus de 340 000 enfants accompagnés, des milliers encore sans solution, plus de 80 000 accompagnants dont le statut précaire est indigne de leur mission, des formations trop fragiles alors que les situations imposent bien davantage. Depuis, peu de choses ont évolué. Plus stupéfiant encore, dans le projet de loi « École de la confiance » porté par vous-même, monsieur le ministre, le mot « handicap » n'apparaît nulle part, pas une seule fois. La seconde raison de cette colère tient, mes chers collègues, à une attitude clanique et brutale. La charge symbolique de votre motion de rejet préalable fut dévastatrice. Il ne s'agissait pas seulement de rejeter le texte et ses propositions, non. Il s'est agi, pour les députés de la majorité et le gouvernement, de saboter le débat parlementaire. Vous avez rejeté le débat ici, à l'Assemblée nationale. Les Français, eux, vous ont, sur le terrain, durement, mais justement renvoyé à vos propres responsabilités. Car oui, mes chers collègues, lorsque l'on est élu de la nation, lorsque l'on est représentant du peuple, on doit assumer ses votes, même les moins glorieux. Lorsque l'on est député, il n'y a pas de vote discret, invisible, effaçable. Vous avez, il y a 4 mois, fait l'expérience directe de la démocratie. En rejetant, il y a 4 mois, notre proposition de loi, co-construite entre tous les groupes d'opposition, loin des clivages sectaires, vous avez blessé la mission parlementaire. Vous avez blessé la mission de député du peuple en ignorant les cris d'urgence de tant de nos concitoyens. Vous avez blessé la mission de député en renvoyant avec facilité vers les règlements et les décrets, oubliant que notre rôle essentiel, premier, est de fabriquer la loi, de changer notre société. Pour faire grandir la cause du handicap, il faut la force de la loi. Vous avez blessé la fonction de député en vous réduisant au rôle de secrétariat docile et discipliné du gouvernement. Cette forme de démission est une chose grave. Ne vous y trompez pas, si notre pays en est là où il se trouve aujourd'hui, c'est aussi et peut-être même d'abord parce que vos attitudes, votre déconnexion exaspèrent les Français. Aujourd'hui, notre collègue Bouillon, au nom du groupe socialiste, porte à nouveau ce sujet capital au cœur de nos débats. Les Républicains, lors de l'examen en commission, ont manifesté leur soutien à ce texte, comme les socialistes, les communistes, les insoumis et les constructifs l'avaient fait pour notre proposition. Nous soutiendrons fortement l'initiative de notre collègue. Nous rassembler sur de tels sujets, c'est notre honneur. Et avant vos leçons, nous l'avions déjà fait. Merci donc à notre collègue pour son travail qui va dans le bon sens. Ou plutôt devrais-je dire, qui allait dans le bon sens. Il allait dans le bon sens avant que la majorité ne s'emploie à le vider de sa substance. En commission, les députés de la majorité n'ont pas déposé un seul amendement. C'est une habitude. Ils ont en revanche, méthodiquement, mécaniquement, supprimé tous les articles essentiels du texte pour n'en laisser que quelques-uns plus secondaires. Les députés de la majorité
ont précisément supprimé l'article qui traitait de la question centrale du statut des AVS, AESH et contrats aidés. Vous avez supprimé l'article qui traitait des délais d'examen des demandes, alors même que le Défenseur des droits ne cesse de nous alerter sur ces situations. Vous avez supprimé l'article qui aurait permis de s'assurer d'effectifs réduits au sein des classes accueillant les enfants différents. Vous avez voté contre l'essentiel pour ne laisser que l'accessoire. Vous avez fait semblant. Bref, vous avez dépecé ce texte, sans vergogne, sans avoir véritablement retenu la leçon de l'épisode passé. À ceci près que vous avez eu l'intéressante idée de redéposer, sous la bénite étiquette de La République En Marche, certains amendements reprenant plusieurs propositions issues de nos propositions de loi. Vous connaissez certainement cette espèce animale, celle des coucous gris, qui, bien incapables de se fabriquer eux-mêmes un nid, vont pondre dans celui des autres. Au fond, vous êtes un peu des coucous de la politique. Malheureux de ne pas avoir vraiment de nid, de ne pas avoir vous-même des idées, vous reprenez les nids des autres. Le monde semble peuplé de ces nouveaux coucous politiques. La méthode est moins visible, mais elle reste la même. Balayer toutes les avancées significatives et courageuses en matière de handicap, ne vous en déplaise, mes chers collègues. Nous devons traiter des sujets importants. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Dans les minutes à venir, les députés Les Républicains discuteront du statut des accompagnants, des formations, des délais de traitement des demandes, concrètement, sérieusement, efficacement. Évidemment, nous vous entendons déjà. Attendons les consultations du gouvernement. Hier, il fallait attendre la loi Confiance, dans laquelle, le redis, il n'y a au final rien en faveur du handicap. Aujourd'hui, il nous faudrait attendre vos consultations. Vous promettez des mesures concrètes dès le 11 février au soir, alors même que les consultations ne seront terminées que depuis quelques heures. Pourquoi ce bricolage? Nous ne voulons plus attendre. Nous avons déjà fait des auditions, nous connaissons, nous mesurons l'urgence. Des dizaines de rapports ont été produits. Nous avons des solutions crédibles à proposer, nous souhaitons les voter. Aujourd'hui, nous allons débattre de ce texte, car il semblerait que vous ayez compris la moitié de la leçon. Les Républicains assumeront pleinement leurs responsabilités. Nous allons voter, soutenir, discuter, amender. Nous allons réintroduire la question essentielle du statut, des formations, des délais d'examen. Nous allons être force de proposition, défendre des idées audacieuses comme nous l'avons fait depuis plusieurs mois. Car contrairement à ce que vous dites, l'opposition propose et vous, la majorité, vous rejetez. Monsieur le ministre, la loi ne se vote pas dans l'ombre de votre bureau, par décret ou règlement. La loi de la République, elle se vote ici, devant les députés, à l'Assemblée nationale, nulle part ailleurs. Si vous respectez le Parlement, laissez-le travailler, ne l'ignorez pas. Et à ceux qui nous disent que nous n'avons de cesse de revenir à la charge sur ce sujet, je veux vous répondre clairement, nous ne lâcherons pas. Certains combats méritent, imposent une totale, une absolue détermination. Alors oui, nous sommes déterminés à faire avancer la place du handicap au sein de l'école. Et si pour y parvenir, il faut vous placer face à vos propres faiblesses, à vos propres incohérences, nous le ferons. S'il faut rabâcher pour espérer que vous commenciez à comprendre, alors nous rabâcherons aussi souvent que nécessaire. Car ce combat, nous ne le menons pas pour nous-mêmes. Nous le menons pour les familles, pour les élèves, pour notre société et pour l'idée que nous nous faisons de l'école de la République. Ce combat, il doit être plus grand que nous. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Merci, cher collègue. La parole est à Madame